Dans les montagnes lointaines, dans les montagnes mauves aux sombres forêts, c'est là qu'est le couvent des Sœurs Blanches. Personne alentour, pas de village et pas de route. Le couvent est aussi isolé qu'une ruine abandonnée. C'est là que se trouve un lambeau de barbe, un tout petit morceau en vérité, grand comme le quart de la main. Comment est-il arrivé là ? Nul ne le sait, nul ne le dit, nul ne le raconte. Pour quelles raisons ont-elles voulu conserver cette relique ? On l'ignore. Mais le fait est là, dans les montagnes mauves, au milieu d'une noire forêt, au couvent des Sœurs Blanches, il y a un morceau de barbe. Et cette barbe est bleue. Une amie d'une amie d'une amie de mon ami l'a vue. Elle est absolument bleue, aussi bleue que l'ombre du grand chêne, aussi bleue que le fond du lac, aussi bleue que le reflet de l'aile du corbeau. On dit qu'elle a appartenu à un homme qui fut un grand guerrier, un amateur de femmes et un magicien raté. Et l'on dit aussi qu'il y a très longtemps, par une nuit sans lune, une nuit noire et sans ombre, une nuit noire et sans nom, le nain bûcheron qui parfois s'aventurait dans cette forêt profonde, la forêt noire et sans ombre, la forêt noire et sans nom, le nain bûcheron a vu un homme qui portait un sac lourd et qui laissait une trace sanglante. Il a vu qu'il portait aussi une pelle et que cet homme est entré dans le couvent et qu'on l'a entendu creuser. Il y a très, très longtemps. Jocelyn, écoute-moi bien. Je veux me remarier. Encore ? Je veux dire, oui, mon maître bien-aimé. Cette fois-ci, je veux une femme magnifique. Oui, bien sûr, comme d'hab. Je veux dire, oui, bien sûr, mon maître bien-aimé. Mais c'est-à-dire que nous avons quasiment épuisé les ressources féminines de ce malheureux, je veux dire, de notre pays. Je veux une duchesse. Une duchesse ? Nous n'en avions qu'une, et nous n'en avons plus maintenant. Une marquise. Ben, la marquise, vous l'avez épousée aussi, il n'y en a plus non plus. Une comtesse. Ah, là, je me contenterai peut-être d'une comtesse. Là, les comtesses, nous en avions 3. Mais quand la première a disparu, les 2 autres se sont enfuis. J'en ai bien peur, mon maître. Mon maître ? Mon maître bien-aimé. Plus de comtesses. Mon maître bien-aimé, plus de chevalières, plus de baronnes, plus de bourgeoises. En fait, il ne reste plus grand monde. La femme de chambre est partie en même temps que la bonne. Et depuis que la cuisinière est partie, eh ben, il ne reste plus que moi qui fais tout, mon maître bien-aimé. Comment plus de femmes ? Plus de femmes du tout. Même une laide. Une vieille et laide. Une religieuse rhumatisante. Et les petites filles ? Curieusement, il ne naît plus aucune petite fille dans ce pays. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis qu'il n'y a plus aucune femme dans ce pays, mon maître bien-aimé. Jocelyn, tu mens ! Hier, j'ai entendu des femmes chanter là-bas. Comme c'est curieux, c'était peut-être un chat ou un oiseau.
Jocelyn, tu me les trouves ou bien? Oui, mon maître bien-aimé, j'y vais. As-tu mis le rideau? Oui, madame. C'est joli tout plein. Oui, ça fait très joli. Nous allons être bien, maman. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Oh, des crêpes pour fêter notre installation. Quelle belle petite maison nous avons trouvée là, maman. Oui, pour pas cher. Ça, c'est sûr que c'est bienvenu après la mort de monsieur. Et vos deux filles qui n'ont point trouvé à se marier. Mais nous trouverons, Fanchette. Nous attendons un beau parti, voilà tout. Ou bien nous ne trouverons pas de mari et je trouverai un travail. Oh! Encore heureux que votre cousine Cathy soit restée à Plougastel-les-Oies. Cette pipelette, c'est pas elle qui aurait parlé de travailler, ça c'est sûr. Comme vous, mademoiselle Anne. Vous êtes une perle rare, je dis moi, tandis qu'elle, une pipelette, qui pense qu'à s'amuser à porter des jolies robes. C'est donc que vous sortez, mademoiselle Cathy. Y a-t-il donc pas du travail à la ferme de vos parents? Bonjour ma tante. Bonjour ma cousine Anne, la très sage. Bonjour Juliette, ma Jeannette. Bonjour Fanchette, langue de vipère. Pipelette pas. Ça c'est que parler, rire. Je suis venue voir comment vous étiez installés. C'est que vous êtes loin. Loin de tout. Ça, on peut pas dire. Et le cocher m'a dit, n'y allez pas, c'est un village désert. Et de fait, pas un chat. Sauf le chat noir qui a traversé la route devant nous tout à l'heure. Mais enfin, on a un toit, un dame. Oui. Oh, je n'aurais jamais cru trouver une maison si vite, avec le peu d'argent qui nous restait. Il y avait même 5 autres maisons à vendre. Seule celle-ci tenait encore debout. Je vais vous faire les réparations, dame. Les murs et les tuiles, ça me connaît. Mon père était maçon couvreur. Je vous aiderai Fanchette. C'est très amusant les travaux et puis vous vous faites vieille, vous n'avez plus l'agilité de vos 20 ans. Je vais vous dire, mademoiselle Cathy, des apprentis comme vous, on n'en veut point. Parce que ça dit du mal de tout le monde qui veut bien faire. Alors, retournez donc à la ferme. C'est que vous n'avez jamais vu travailler, ma bonne Fanchette. Je vous taquine. Mais vous verrez, vous finirez par m'aimer parce que sans moi, vous n'auriez plus personne à qui parler. La situation n'est pas bien brillante, mes enfants, nous avons un toit. Et un bout de terre pour faire pousser les légumes, pour mettre une ruche pour le miel, pour mettre une chèvre pour le lait, des poules pour les œufs. Et mon cousin Pierre, on apportera de la farine pour le pain. Il est joli garçon, hein, ce Pierrot. Hein. Fanchette, à boulot, il te plaît bien. Maintenant que vos 2 frères sont soldats, un dragon et un mousquetaire, s'il vous plaît. Oh, mais nous allons être bien ici, toutes les 4. Et je vous aiderai, ma tante. Et vous verrez, nous serons souvent 5. Regardez, je vous ai ramené une tourte pour avoir les crêpes. On sonne. Vas-y, Fanchette. Madame, là, un homme qui veut vous parler. Bonjour, monsieur. Madame, mesdemoiselles, je viens de la part du seigneur de ce pays. Le seigneur de ce pays? Oh ben alors, dites donc, oui. Ce que j'ai à vous dire est de la plus grande importance. Vous êtes invité à une promenade. Oh mon Dieu! Une promenade! Une promenade en calèche. Derrière un cheval gris, pommelé, habillé de velours rouge avec des pompons. Pommelé, velours, pompons! Pommelé, velours rouge, pompons! Dorés. Les pompons dorés. Des pompons dorés! Et qui donc nous invite? Peut-on savoir son nom? C'est le seigneur Gilles Laval de Montmorency.
baron de Retz, seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Poitou et du Maine, un des plus grands après le roi de France. Un baron, ma tante? Seigneur de Bretagne et d'Anjou et partout. Oh ben alors, dites donc, oui. Il a appris que vous arriviez et il tient beaucoup à vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue? Il veut nous souhaiter la bienvenue? La bienvenue! Messire Gilles de Ré, le compagnon de Jeanne d'Arc, le maréchal de France. Oui, jeune dame, le maréchal de France. On l'appelle Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'est qu'il est si grand, si fort et si brun. Il a une si grande barbe noire qu'on l'a appelé ainsi. Au revoir, mesdames. À demain, midi précise, devant votre porte. Demain midi? Seigneur Dieu, Jésus-Marie-Joseph. Et où irons-nous donc? Et n'oubliez pas, mettez vos plus beaux habits. Oh ben alors, dites donc, oui. Le plus grand seigneur du pays. Anne! Pense donc. Et s'il allait être jeune et beau? Et s'il allait te plaire? Et si vous alliez vous marier? Et moi qui suis déjà promise à Guillaume, parce qu'il a une très grosse ferme à Tricastin les poules. Oh, mes filles, il faut retrouver vos robes dans les malles. Il faut trouver un miroir pour vous coiffer aussi. Allez, vite! Maman, nous n'avons même pas eu le temps de réfléchir à cette drôle d'invitation. Moi, j'aimerais bien me marier avec un beau seigneur qui m'aimerait. Oh, mais c'est toi l'aider, c'est toi qui vas l'épouser. Oh. Mais tu rêves en couleur, je ne peux pas me marier avec des pompons dorés. Mais qu'est-ce qu'il te faut donc pour te marier? Il me faut un homme franc et travailleur. Moi, mon Guillaume, il est franc et travailleur. Et nous nous aimons bien, c'est sûr. Mais enfin, ce n'est pas un seigneur. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Fanchette? Oh ben alors, dites donc, oui. Oui, mais à part ça... La barbe bleue. Soyez donc pas celui qui est alchimiste, qui cherche de l'or. De l'or? Peut-être qu'il en trouve. Moi, mon Guillaume, il trouve plus de blé que d'or. Mais enfin, il est franc et travailleur. Comme dit ma cousine Anne, la très sage. Le peigne d'Espagne. Mais il faut que je retrouve le peigne d'Espagne. Oui, mais s'il est beau et charmant, c'est beaucoup mieux. Il faut se méfier des hommes riches quand on est pauvre. Oh oui, par Dieu Tout-Puissant. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Oui, mais maintenant nous sommes invités. Et il nous attend demain à midi. Et la dentelle d'Italie. Le peigne pour Anne et la dentelle pour Juliette. Maman, je ne suis pas sûre qu'il faille se rendre à cette invitation. Mais puisqu'il vient nous chercher à notre porte. Oh, Seigneur, demain à midi. Le parfum de Chypre. Oh, le parfum de Chypre. Oh, mes filles, je crois que la chance a enfin tourné de notre côté. D'abord, cette maison, et puis cette invitation. Maman, il faut réfléchir. Le parfum de Chypre. Un seigneur. Ah, Seigneur. Un Seigneur demain à midi. Anne, elle m'entend. L'ombrelle de Russie. Oui, l'ombrelle de Russie. Hein? Où est passée l'ombrelle de Russie? Anne, elle n'entend plus rien. Moi, je suis promise. Fanchette aime Pierrot. Et elle a 2 jeunes filles à marier, vous êtes beaux. Elle n'entend plus que l'or et les pompons. Ouvre de nous, Sainte Vierge, protégez-nous mais du mal, du mauvais, de Satan, de Lucifer, de l'or et des pompons. Un seigneur qui a une barbe bleue, c'est vraiment étrange. La calèche s'arrête. Oh, le cocher descend. Oh, il vient vers nous. Maman, je ne sais pas s'il faut y aller. Madame, monsieur le marquis vous attend.
vous et mesdemoiselles vos filles. Ah, allons, allons. Au revoir. Amusez-vous. Faut aussi bien manger, ce sera toujours ça de plus. Allez, mademoiselle Cathy, c'est le moment de me montrer vos talents de ménagère. Commençons par les tuiles, ma bonne Fanchette. J'en ai assez qu'il me pleuve sur la tête. Et puis, cela me donnera l'occasion de rester quelques jours ici. Ah, madame, c'est un grand honneur que vous me faites de m'accompagner. Oh, mais tout le bonheur est pour nous, monseigneur. Avec vos 2 filles, qui sont parfaitement belles. Oh, je vous remercie. Ce sont encore des enfants. Anne vient juste d'avoir 18 ans. Et l'âge du mariage, ne croyez-vous pas? Pour le pique-nique, si vous voulez venir choisir l'endroit qui vous plaira, madame. Bon, allons-y. Nous revenons tout de suite. Mes filles, soyez sages, hein? Mademoiselle Anne, j'ai fait venir des musiciens, car j'ai pensé que vous aimeriez danser. C'est très aimable à vous, monsieur. Mais si vous pouviez me renseigner un peu, car je ne vous connais guère. J'habite le château qui se trouve là-bas. Oh, qu'il est beau, ce château! Il lui manque le plus important. Une dame jeune et belle qui pourrait lui redonner vie. Oh oui! Donner des fêtes, des balles et des festins! Je connais des ducs et des marquis. Certains princes parfois viennent me rendre visite. Je connais le roi de France. Je vais régulièrement à la cour. Mais vous n'avez donc aucune famille, messire? Oh! Une biche! Anne! Viens là! Sors-la! La mère est en train de s'empiffrer de pâté de caille et de s'enivrer de vin fin. Parfait. La demoiselle me plaît. Elle est jeune, jolie et innocente. Eh oui, je vais vous chercher la mère, si j'arrive à la ramener jusque-là. Tiens, ben voilà. Avez-vous fait bonne chère, ma chère? Oh, monseigneur. Oh, ce vin était excellent. Madame, je suis follement amoureux de votre fille. Ah oui? Et je désire l'épouser. Oh, mais oui, monseigneur. Oh, mais bien sûr. Oh, mais quelle bonne idée. Maman, Juliette a trouvé une grotte, elle ne veut plus revenir. Venez avec moi. Mademoiselle Anne, laissez-moi vous louer pour votre sagesse, qui n'a d'égal que votre beauté. Anne, il veut t'épouser. Il t'a demandé en mariage. Soyez la dame de mon cœur, de mon château et de ce pays. Oh, mais quel joli couple vous allez faire. Monsieur, je suis très étonnée de cette demande si soudaine et je vous prie de me laisser le temps de réfléchir. Ma chère sœur, êtes-vous fiancée? Oh oui, ma chérie. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Allons, ma mère, ma sœur. Monsieur a la gentillesse de me laisser le temps de réfléchir un peu. Allons-y. Oh oui! Allons à la calèche! J'adore tous ces moments dorés! Oh, Seigneur, je n'ai jamais si bien bu et mangé. Mais vous serez toujours la bienvenue à ma table, cher ami. Va, Jocelyn, va faire ton office de cocher.
Juliette, arrête de rêvasser et viens donc coudre ton jupon. Maman pense qu'il va inviter des ducs et des princes au mariage et que l'un d'eux pourrait m'inviter à danser et que je pourrais me marier avec lui. Ouais, mais c'est que nous n'en sommes pas encore là, hein. Ta sœur a demandé à réfléchir, mais je crains que le seigneur de ce château n'aille chercher une fiancée ailleurs. Anne, d'où viens-tu? Anne, tu ne devrais pas sortir. Tu as un mariage à préparer. Je ne veux pas me marier avec lui, ma mère. Quoi? Un homme si riche? Si élégant? Nous revenons du marché. On dit, dans le pays, qu'il a déjà épousé plusieurs femmes. Et alors, qu'est-ce qu'on dit encore? On dit qu'elles ont disparu. On ne sait pas où. Un jour, paf, disparu. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Peut-être noyées ou sous la terre, la bouche pleine de verre. Ou bien empoisonné, parti avec Satan, à cheval, sur un bouc. Mais si elles sont mortes, il est veuf et tu peux l'épouser. Mais oui, et en tout cas il est libre et tu peux l'épouser, c'est le principal. Tu vas être châtelaine, tu vas être une grande dame. Ah, ma mère, ma sœur, je ne veux pas être riche et je voudrais épouser un homme qui ait une famille et qui me plaise. Oh, quoi, il ne te plaît pas? Un homme si riche, si élégant, qui a tant de prestance. Et puis, sa barbe est quand même bien bleue. De lui, elle avait même un reflet violet. Et je me demande si dans ses cheveux il ne cache pas des cornes. C'est vrai qu'il avait la barbe bleue. Oh, moi je m'y suis habituée, moi. Elle n'était pas si bleue que ça. Non, et puis je suis sûre que s'il s'habillait tout en bleu, sa barbe paraîtrait toute noire. Il pourrait la teindre pour te plaire. Oh, Anne, si tu n'acceptes pas, je ne sais pas ce que nous allons devenir. Pour ce midi, il faudrait déjà attraper un ou deux lapins. Et cueillir des pommes. Je nous vois toutes les 5 mourir de faim, là, râlant et se tordant sur le sol. Je serai obligée d'appeler Guillaume pour qu'il nous ramène dans sa charrette. Eh bien, je vais partir au couvent. Cela fera toujours une bouche de moins à nourrir. Si vous partez, mademoiselle Anne, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Il n'y aura plus personne pour diriger la maison. Alors, moi je pars aussi. Chez mademoiselle Cathy, dès qu'elle se marie. Je n'ai que faire d'une bonne qui met les tuiles de travers. Bon, eh bien j'irai faire la cuisine aux nonnes. Elles ont peut-être de la barbe, mais elle n'est pas bleue. Anne, enfin, vas-tu être raisonnable et accepter sa proposition? Oh oui, pour l'amour de nous, accepte. À ton mariage, je pourrais trouver un prince charmant et qui m'emmènerait dans un château encore plus grand que le tien. Celui-là est bien trop grand pour moi. Tu n'as qu'à le prendre. Bah, c'est vrai ça, maman. Si elle le refuse, je peux l'épouser, moi. Tu refuses? Elle vous l'a dit, madame. Et depuis qu'elle s'est mariée, de celle qu'elle s'est parlé, elle n'a jamais changé d'avis, jamais. Quand on s'est dit, c'est définitif. Mademoiselle Anne, elle en sait plus que nous toutes réunies. Et c'est définitif. Définitif, Fanchette. Non, définitif. Oh, allons-nous encore devoir déménager? Mais ma tante, si Anne ne le veut pas et que Juliette le veut bien, on pourrait la lui proposer. Mais Juliette, tu n'as donc pas peur de cette barbe bleue? Bon, quelle barbe bleue? C'est un léger reflet. C'est un fort honnête homme. Mais Juliette, nous ne savons même pas s'il est bon ou mauvais. Mais il est si charmant qu'il ne peut pas être mauvais. Cela ne t'inquiète donc pas? Toutes les femmes disparues. Maman, je veux l'épouser. Quand c'est dit, c'est définitif aussi. Mademoiselle Anne, parce qu'elle est sage, plus sage que nous toutes réunies, et mademoiselle Juliette, parce qu'elle fait des caprices et qu'elle est plus têtue et les ânes que tous les ânes et les mulets réunis. Définitif. Maître, nous
Nous avons une réponse. La Ah. demande est acceptée. Parfait. Passons aux préparatifs. La jeune fille Ce n'est pas la jeune fille qui... qui décide, non? Ce n'est pas Anne qui veut vous épouser. Pas Anne. La plus jeune. La petite. Comment s'appelle-t-elle déjà? Juliette. Ah oui, Juliette. Mais elle est jeune. Non, Elle est trop jeune pour vous. non. Et puis c'est Anne que vous aimez. Cela peut changer. Mais le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Tout à fait. D'ailleurs, je les aime toutes les deux. La plus jeune, ça sera très bien. Allez, passons aux préparatifs. Mais elle est si jeune. Je ne trouve pas. Elle est naïve. Oui, elle est naïve. Et puis pour le mariage, le prêtre est parti. Il me semble que tu connais bien la cérémonie. Tu mettras une capuche. Non, on me reconnaîtrait. Nous ferons appel à l'aumônier du couvent des ombres, mon confesseur. Allez, lance les invitations. Mon maître, le village est désert. Il n'y a plus personne à inviter. Nous aurons un mariage privé, un mariage intime. Et pour le repas, tu cuisines très bien, Jocelyn. Je suis flatté, mon maître bien-aimé. Le discours. Je veux faire un discours. Il n'y a qu'à répéter. Il est bien rodé. Mes chers amis, je suis heureux de vous inviter à mon mariage. Avec un ange. La plus belle. Avec un ange, mon amour. La dame de mon cœur. Nous nous sommes rencontrés lors d'un pique-nique. Et lorsque je l'ai vue, Anne, Juliette. je me souviens encore, elle avait un beau regard de statue qui m'a hypnotisé. Un regard de vierge d'église. Un regard de petite fille. Et sa robe, bleue comme le ciel, bleue comme ses yeux. Elle portait une robe rose. Je me souviens encore de l'odeur du parfum de ses cheveux, bruns, presque noirs. Blond. Je la voyais déjà dans mon château, etc., etc. Dans 8 jours, elle sera mienne.
Jocelyn, va me chercher ma femme. Déjà, mon maître bien-aimé? Jocelyn, c'est moi qui décide. Mais vous n'êtes marié que depuis 1 mois. Oui, un mois très agréable. Eh bien justement, il n'y a qu'à prolonger. Encore un petit mois. Non, ça suffit. Va me chercher ma femme. Oui, mon maître bien-aimé. Juliette, Juliette, je suis obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Oui, mon doux Seigneur. Je vous prie de bien vous divertir pendant mon absence, ma chère enfant. Bien, mon doux Seigneur. Suis-je vraiment votre doux Seigneur, Juliette? Oui, mon doux Seigneur. Voyez comme je vous aime. Je vous demande de vous divertir. Faites venir votre famille, vos amis. Menez-les promener dans la calèche. Faites-vous jouer de la musique. Vous êtes trop bon, mon doux Seigneur. Voilà les clés des 2 grands garde-meubles. Que je vous donne ça. Voilà les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent pour les banquiers. Et voilà celle de mon coffre-fort où est mon or et mon argent. Oui, mon doux Seigneur. Voilà celle des coffrets où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout qui ouvre toutes les chambres. Suis-je bon, petite Juliette? Oui, mon doux Seigneur. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne devriez attendre de ma colère. Oh, mon doux Seigneur, je vous promets d'observer exactement ce que vous venez de m'ordonner. Je n'irai pas dans le petit cabinet. Je ne me servirai jamais de cette clé. Très bien. Au revoir, ma très chère enfant. Au revoir, très doux Seigneur. Vous pouvez vous relever, madame. Il est parti. Oh, Jocelyn. Allons chercher ma sœur Anne et mon amie Cathy. Et allez, sortez la calèche. Le cheval gris pommelé, habillé de velours rouge avec des pompons. Oh oui, courez vite. Ah, c'était délicieux, Juliette. Tu es la femme la plus heureuse du monde. Tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux. Es-tu heureuse avec ton mari, ma chère sœur? Je suis la plus grande dame du pays. Oui, notre mère en est très fière. Pauvre maman, elle aimerait me voir mariée avant que de partir. Elle est bien malade, Juliette. Tu devrais venir la voir. Oh, on va s'amuser un peu d'abord. J'ai la clé de toutes les pièces du château. Enfin, nous allons visiter. Commençons par les garde-robes. Cette robe rouge avec des rubis, et celle-ci est toute dorée. Regardez celle-ci, elle a de la fourre de cygne partout. Et là, c'est la cassette à bijoux. Ça brille. Je crois que ce sont de vrais diamants. Je n'en avais jamais vu avant. Et ça, c'est des émeraudes. Venez les filles, venez visiter les chambres.
l'Élysée. Ah oui? Et pourquoi donc? Je ne sais pas. Mais elle ouvre quelle porte? C'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Voilà qui est bien mystérieux. Mais on ne l'a pas vu, l'appartement bas. Que crois-tu qu'il y ait derrière ce mystère? Je ne sais pas, rien du tout. J'ai le droit d'aller partout. Sauf dans ce petit cabinet. C'est donc qu'il s'y cache un secret. Courons, courons vite! Juliette, où sommes-nous? La grande galerie. Il faut aller tout au bout. Là, la petite porte, regardez, c'est là. Juliette, et si nous remontions, il y a tant d'autres choses à voir. Il fait tout noir, on n'y voit rien du tout. Ma sœur apporte une chandelle. Ah, voilà la clé. La petite clé pour la petite porte. Juliette, vite, referme la porte. Où est la clé? Elle est tombée, je l'ai perdue. Elle est là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. C'était des femmes, n'est-ce pas? Il y en avait au moins 5 ou 6. Égorgées. Tout se sent par terre! Ce sont les anciennes femmes de Barbe Bleue. Voilà où elles ont disparu. Ça ne fait rien. Je dirais que je n'y suis pas allée. Il y a juste à rendre les clés. Oh non, elle est tachée, je n'arrive pas à l'essuyer. Donne, je vais t'aider. Non, ça ne porte pas! C'est du sang. Il faut la laver. Oh mon Dieu, on n'arrive pas à la nettoyer. Même en frottant avec une brosse. Avec du tissu de crabe. De la toile d'araignée. Jocelyn, Madame? avez-vous du sablon? Avez-vous du grès? C'est pour une tache qui n'arrive pas à partir. Hélas, madame, que j'aimerais donc vous la nettoyer, cette petite clé. Elle est magique. Quand le sang part d'un côté, il revient de l'autre. Regarde, Juliette, toutes ces gouttes de sang qui tombent par terre. C'est la clé qui pleure. Non, j'y arriverai. Avec mes ongles, avec mes dents, s'il le faut. Madame, je crois que j'entends votre Seigneur qui arrive. Non, il avait dit 6 semaines. Hélas, madame, il rentre toujours trop tôt. Juliette, je vais faire chercher nos frères. Ils te protégeront. Moi, je m'en vais, j'ai trop peur. Oh, Jocelyn, retenez-le par pitié. Je vais cacher les clés. Dans le placard à robe, tout en haut. Il ne la verra pas. Juliette, ma chère petite femme, comment ça s'est passé en mon absence? Très bien, mon doux Seigneur. J'ai reçu des lettres qui m'ont appris que mon affaire était arrangée.
Je suis si heureuse de vous revoir, mon doux Seigneur. Dis-moi, as-tu visité le château, petite Juliette? Oui, mon doux Seigneur. Que tu es mignonne, petite Juliette. Et comment sont les garde-robes? Magnifique, magnifique, mon doux Seigneur. Et les coffrets à bijoux? Splendide, splendide vraiment, mon doux Seigneur. Et les chambres? Et les miroirs? Et les tapisseries? Tout est si beau que je n'ai pas les mots pour le dire. Eh bien alors, si tu as visité tout le château, tu peux me rendre les clés? Bien sûr, mon doux Seigneur. Les voici. Ah, les voici. Mais la petite clé du cabinet n'est point avec les autres. C'est que je l'ai perdu, mon doux Seigneur. Ah, tu l'as perdue. Vraiment. Qu'as-tu fait avec cette clé, femme? Je me suis promenée et je l'ai perdue. Ne me mens pas. Dis-moi ce que tu as fait avec cette clé. Je ne sais pas, je ne sais plus. Femme déloyale, tu es allée dans le petit cabinet. Allons voir dans la garde-robe. Tiens, voilà que toutes tes robes sont tachées de sang. Ah, voilà la clé qui pleure tout son sang. Avoueras-tu? Viens donc à la cave, dans le petit cabinet. Alors pitié, pas le petit cabinet. C'est ton tour maintenant, ma belle. Il faut mourir, et tout à l'heure. Non, par pitié. Laissez-moi un quart d'heure pour faire mes prières et me mettre en règle avec Dieu. Très bien. Tu as un quart d'heure. Je vais me préparer, moi aussi. Jocelyn, viens m'aider à me préparer. C'est l'heure, Jocelyn. Juliette, que se passe-t-il? Il m'a donné un quart d'heure pour faire mes prières, mais il va me tuer. J'ai averti nos frères. Je vais faire le guet au créneau de la tour, ma chère sœur, et je te dis si je les vois arriver. Es-tu prête? Encore un moment, s'il vous plaît. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends vite, ou je monterai là-haut. Oui, j'arrive, mon doux Seigneur. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends maintenant, ou je vais monter pour te tuer. J'ai presque fini, me voici. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois une grosse poussière qui arrive par ici. Ce sont mes frères. Hélas, non, c'est un troupeau de moutons. Descends donc, c'est l'heure. Oui, j'arrive. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois deux cavaliers qui arrivent par ici, mais ils sont encore bien loin. Dieu soit loué, ce sont nos frères. Ils arrivent au grand galop et je leur fais signe tant que je peux de se hâter. Recommande ton âme à Dieu, car ton heure est venue.
Ça y est, vos frères l'ont attrapée. Il la lâche enfin. Elle va être sauvée. Juliette, regarde, ils l'ont attrapé. Il est mort. Il est blessé, il est tué, il est mort. Le voilà à terre et tout éparpillé. Et son sang recouvre le pavé. Et vos frères laisseront ces cartilages aux vautours. Dans les montagnes lointaines, dans les montagnes mauves aux sombres forêts, c'est là qu'est le couvent des Sœurs Blanches. Personne alentour, pas de village et pas de route. Le couvent est aussi isolé qu'une ruine abandonnée. C'est là que se trouve un lambeau de barbe, un tout petit morceau en vérité, grand comme le quart de la main. Comment est-il arrivé là? Nul ne le sait, nul ne le dit, nul ne le raconte. Pour quelle raison ont-elles voulu conserver cette relique? On l'ignore. Mais le fait est là, dans les montagnes mauves, au milieu d'une noire forêt, au couvent des Sœurs Blanches, il y a un morceau de barbe. Et cette barbe est bleue.